gars, j'espère que vous allez bien. Et on a fait une sortie aujourd'hui, encore je fais une sortie, juste pour parler de ce qui se passe. Mais je voulais m'adresser aujourd'hui personnellement à la diaspora. La diaspora, tous ceux qui vivent, des Ivoiriens qui vivent dans la diaspora, c'est d'eux que je vais m'adresser aujourd'hui. C'est à vous que mon message porte. Hier, on a appris tous de ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur la nationalité de M. Thiam, qu'on nous dit qu'il n'est plus ivoirien, qu'il aura radié de la liste électorale. Mais à côté de ça, j'ai vu plusieurs personnes, les gars de PPACI, GPS, j'ai vu plusieurs personnes qui ont allumé des panels, vraiment, les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, YouTube. Et il y a d'autres qui sont contents, ils sont en train de se réjouir. Oui, les opposants se réjouissent. C'est pour ça Alassane reste toujours fort. Parce que vous n'êtes pas solidaire. Quand il y a un qui a un problème, on essaie de se moquer. Quand l'autre a un problème, on se moque. On n'est pas solidaire. C'est ce que le RDR, ceux qui ont pris le pouvoir en otage, c'est ce qu'ils attendent de vous. Et j'ai vu des gens qui étaient contents. Non, Thiam est trop gonflé, il n'a pas supporté Soro. Mais de quoi vous parlez? Soro a commis des actes en Côte d'Ivoire. Soro a reconnu des choses sur des réseaux sociaux, sur des chaînes de télé. Mais à côté de ça, là, le président Bendié lui a tendu la main. Il lui a dit que tu es mon fils, je te pardonne. Bendié lui a tendu la main. Quand on parle de Bendié, là, c'est le PDCI. Monsieur Gbagbo a eu la confrontation avec le RDR, quand le PDCI était avec le RDR. Mais après ça, monsieur Bendié est parti en Belgique pour aller saluer monsieur Gbagbo. Quand monsieur Gbagbo est rentré, il allait saluer monsieur Bendié. Mais de quoi vous parlez? Parce que M. Thiam ne se lève pas tous les jours pour dire Soro, Soro, dont il n'aime pas Soro. Ou bien il ne dit pas Gbagbo, Gbagbo, dont il n'aime pas. Et les gens des illettrés allument des panels, les gens bavardent pendant des heures. Chers Ivoiriens, on est en train de parler de la vie de nos concitoyens. On ne parle pas des adorateurs. Ceux qui adorent Thiam, ceux qui adorent Soro, ceux qui adorent Gbagbo, ceux qui adorent Bleu Goudé, ce n'est pas d'eux qu'on parle. On est en train de parler des Ivoiriens, de la vie de nos concitoyens qui vivent en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est d'eux qu'on parle. Passons d'abord Côte d'Ivoire, first. Oui, on a nos partis politiques. Mais pensons à la Côte d'Ivoire d'abord. Quand Soro a été chassé par Alassane, tout le monde a condamné cela. Soro a été poursuivi partout, tout le monde a condamné, même tous les partis politiques ont condamné. Combien de fois vous voulez qu'on condamne alors? Quand M. Gbagbo a été acquitté à La Haye avec Bleu Goudé, quand ils sont arrivés à Abidjan, mais attends, tout le monde était content parce qu'on a trouvé qu'ils sont innocents. Même ceux qui ne sont pas vraiment trucs, mais je vais dire, c'est des gens qui n'étaient pas honnêtes, mais tout le monde était content. Et M. Bendié même l'a soutenu. M. Thiam arrive à la mort de notre président Bendié. M. Thiam arrive, prend le pouvoir. On l'attaque de tout. Il est français, il est tank, ça rentre dans les panels, ça sort. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de la nationalité ivoirienne. Bon, pour vous qui ne comprenez pas, qui n'est pas là à l'école, qui vous est retrouvé par malheur aux États-Unis et en France, je vais vous expliquer la diaspora. Les Djoula qui ont pris le pouvoir, les rebelles qui ont pris le pouvoir disent, nous tous qui sommes aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire, là, nous avions perdu notre nationalité ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Voyez le français terre à terre. Ils disent que ceux qui sont aujourd'hui, qui ont la nationalité française, qui ont le titre de séjour, ceux qui sont aux États-Unis, qui ont la green card, qui sont des citoyens américains, ils disent que vous n'êtes plus ivoiriens. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Mais dans ce gouvernement-là, moi je connais 5 qui sont ivoiriens et qui sont américains. Il y a des députés qui sont aujourd'hui, qui ont la double nationalité, c'est-à-dire qui sont français et d'autres sont ivoiriens parmi les députés. Les gens du Sénat, d'autres sont américains, français et ils sont encore en Côte d'Ivoire dans le gouvernement. C'est de ça qu'on est en train de nous parler. C'est-à-dire que j'ai appelé un diplomate aux États-Unis ici, je lui ai demandé, il y a combien d'Ivoiriens qui vivent aux États-Unis? Il dit environ 45 000. Bon, je prends 30 000 même, qui ont la green card et qui sont américains. On dit, vous désormais, vous n'êtes plus ivoiriens. Vous ne devez plus avoir de terres, ni de maisons, ni même voter, ni même être sur la liste électorale. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ceux qui sont assis là, c'est de ça qu'ils parlent. Ils nous rejettent. Et ils ont pris le pays, ils ont donné aux Burkinabés, aux Guinéens,
aux Maliens. La preuve, il y a un Malien qui a acheté tout Abidjan, qui a les titres, les ACD de tout Abidjan, ça est dans sa main. Et personne ne parle. Et vous êtes content, on fait vidéo, non, Thiam, il n'a pas supporté tant, Thiam, il n'est pas comme ça, Gbagbo, il n'a pas parlé de Thiam, non, Blé Goudé. Attends, on est dans quoi? C'est dans quoi vous êtes, au fait? C'est dans quoi vous êtes? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir? Ceux qui bavardent beaucoup pendant des heures sur des panels. On parle d'abord de la Côte d'Ivoire, chez les Ivoiriens. Quand les gens nous demandent d'aller investir en Côte d'Ivoire, quand vous payez, vous investissez, vous payez des trucs, ils utilisent votre argent, mais ils disent que vous n'êtes plus Ivoirien. C'est de ça qu'on est en train de parler. L'article 48 dont on parle aujourd'hui, là, ça existe depuis longtemps. Mais eux, là, avant même leur campagne, ils ont dit qu'on ne veut pas qu'Alassane soit candidat. Mais Alassane était burkinabé. On a eu ses cas d'identité. Il a demandé la nationalité américaine puisqu'il a marié une Américaine. Il avait déjà un numéro de sécurité sociale. Et ça, personne n'a parlé de ça. Mais à leur tour, ils rejettent les Ivoiriens. C'est-à-dire, vous tous qui vivez en Europe aujourd'hui, GPSO, PPACIO, qui avez les titres de séjour là, on dit vous n'êtes plus Ivoiriens. C'est de ça qu'ils sont en train de vous dire. Donc arrêtez d'adorer. On aime nos leaders, mais parlons de la Côte d'Ivoire d'abord. Ce qu'on fait à Soro, ce n'est pas normal. Parce que Soro, il est Ivoirien. Ce qu'on fait à Gbagbo, ce n'est pas normal. C'est Gbagbo qui a permis à Alassane d'être candidat. Qui a pris un décret pour lui dire qu'il est candidat à titre exceptionnel. C'est le même Alassane aujourd'hui qui enlève Gbagbo de la liste électorale et même en train même de lui arracher la nationalité ivoirienne. C'est les mêmes encore, les Bakongo, qui ont dit que M. Tidiam Thiam, ce côté-là, il est ivoirien, on reconnaît, il a fait une vidéo pour ça. Aujourd'hui, là, ils disent qu'il n'est plus ivoirien, il est apatride. C'est de ça qu'on parle. What are you talking about? Chers Ivoiriens, réveillez-vous. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un blogueur. Moi, je suis un homme qui marche dans la vérité. Voilà, je ne suis pas un blogueur. J'ai un camp, je suis du PDCI, mais je marche dans la vérité. Si aujourd'hui on fait quelque chose, un Ivoirien qui n'est pas normal, je vais sortir et je vais en parler. Et je voulais encore rappeler pour terminer mes propos, ceux qui viennent sur mon mur, les gens de RDR, les moutons qui se perdent, qui viennent ici, là. Ici, ce n'est pas pour s'amuser. Hein. Moi, ici, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la vie des Ivoiriens. Il y a des gens qui sont morts gratuitement. On est en train de lutter pour ne plus que ça arrive. Donc, arrêtez de venir commenter mes vidéos avec des messages. Sur mon item, je n'ai pas envie de dire des mots. S'il vous plaît, ne venez pas sur mon mur venir raconter de n'importe quoi. Parce que là, je vais agir. Je ne suis pas un blogueur. Je suis un chef d'entreprise. J'aime le répéter. Mais quand je vois quelque chose qui me fait mal, j'en parle. Moi, je ne rentre pas dans un combat pour perdre. Ma génération, ma promotion qui me connaît depuis le col là. Quand je rentre dans un combat là, c'est pour gagner. Où j'ai travaillé, ceux qui me connaissent savent. Quand je sors là, c'est pour gagner le combat. C'est comme ça que j'ai toujours été. Donc, je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire d'abord. Donc, les blogueurs, les vidéomans qui attaquent les opposants, là, arrêtez. Attaquez-vous à celui qui est assis, qui est en train de vous chasser de votre pays. Celui qui a blagué les Ivoiriens, qui ont pris des armes contre d'autres Ivoiriens, aujourd'hui qui est en train de vous chasser et faire le remplacement avec les étrangers là. C'est eux qui sont notre cible. C'est eux. Sur ce, on est ensemble.